un problème. Les gens ne sortent plus. Les gens n'aiment plus aller acheter. Ils sont habitués désormais à commander en ligne. Que les Africains aiment consommer tout ce qui est électronique. Je pense qu'il y a un énorme potentiel. On dit que la Chine, c'est le futur. En fait, non. La Chine, c'est le présent et l'Afrique, c'est le futur, L'Afrique, c'est le véritablement. futur, voilà. Bonjour à tous, la deuxième partie. Et là, on va parler uniquement d'un sujet qui est le e-commerce en Afrique, donc intra-africain. Donc, en gros, comment vendre des produits au marché, sur les marchés africains en ligne. Et on a toujours Kevin qui est avec nous. On l'a vu, Kevin, dans la première partie. Tu étais un expert sur Shopify, du dropshipping, produits chinois, marché européen. Maintenant, comment on fait pour faire du produit chinois, marché africain, ou alors produit africain ou européen, peu importe, marché africain en ligne? Comment on fait? Quelles sont les perspectives? Donc, je vais te poser des questions, mais je vais te laisser développer parce que tu t'y connais bien mieux que moi. Et on va essayer de comprendre en fait l'avenir de l'Afrique avec le e-commerce. Parce que je sais que ça bouge beaucoup. Je sais que les entrepreneurs africains ils sont très, très dynamiques. Moi, je suis ça avec attention. Je vois, il y a tous les jours des startups qui se montent, etc. Donc, j'aimerais que tu nous expliques un peu plus en détail comment toi, tu vois les choses et comment ça va évoluer. Alors, le e-commerce en Afrique, avec mon expérience en dropshipping depuis des années, je l'ai essayé l'année passée. L'année passée, en 2020, j'ai lancé un business du e-commerce ici en Afrique. Donc là, je ne vendais pas des produits chinois, mais je vendais des produits numériques. Je vendais des logiciels, en fait. Et donc, j'avais créé un pack. Je voulais essayer juste le concept et ça a marché. J'avais fait environ 3 500 000, si je ne me trompe pas, de chiffre d'affaires. Bon, estimé en francs CFA, ce qui revenait à environ 6 000 euros. Non, 5 000 euros, oui, ça doit faire 5 000 euros, voilà. 5 000 euros en un mois. Okay. Et donc là, j'avais juste testé et donc j'étais à un bénéfice d'environ 90% de marge, parce que j'ai enlevé juste les frais de publicité qui me revenaient à 5 dollars la journée. Et donc, je vais expliquer clairement comment est-ce que le e-commerce actuellement aura du potentiel en Afrique dans les années à venir. Premièrement, il faut comprendre que depuis l'avènement du Covid-19, il y a un problème. Les gens ne sortent plus. Les gens n'aiment plus aller acheter. Ils sont habitués désormais à commander en ligne. Il faut comprendre qu'ici, à Cotonou, par exemple, il y a plein de personnes qui ont créé des entreprises de livraison. Moi-même, j'envisage d'en créer de toutes les façons avant la fin de cette année, ou soit en début d'année, je vais créer une entreprise de livraison. Et donc, ce qui fait que des personnes qui sont un peu aisées financièrement, et il faut comprendre que la plupart des fonctionnaires le font, ils n'aiment plus se gêner. Pour acheter, par exemple, une chaussure, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont sur Facebook ou soit ils regardent sur choses-là. Déjà, il y a des boutiques qui sont référencées sur Google avec Google Maps. Et donc, ils regardent sur Google Maps, ils prennent le numéro de la boutique, ils appellent la boutique. Et la boutique, elle fait donc la livraison du produit et on fait un paiement à la livraison. Personnellement, moi, je paye toujours en ligne parce que je suis un entrepreneur en ligne. Je fais acheter des gens en ligne sur mes sites. Donc, j'estime que cette confiance-là, je dois pouvoir développer ça avec des entreprises qui me vendent des articles. Vous voyez? D'accord. Donc, l'exemple… Excuse-moi, j'ai une question. Quand tu dis que tu payes en ligne, comment tu payes en ligne concrètement en Afrique? Oui, Au Bénin, par justement, exemple. il y a vous voyez, il y a des systèmes de paiement qui ont été développés par les réseaux mobiles dans l'Afrique, notamment Orange Money, MTN Mobile Money. Ce sont des systèmes de paiement qui nous permettent de payer en ligne directement. Juste que c'est un peu très long. Ce n'est pas comme Stripe où tu prends juste ta carte de crédit ou bien PayPal où tu appuies juste sur 2 boutons et ça passe. Là, c'est un système un peu long et c'est un peu ça. Après, il y a FedaPay qui a été développé par des jeunes béninois. C'est une jeune start-up et c'est un peu le Stripe africain. C'est un peu le Stripe africain avec des API pour pouvoir l'intégrer donc dans WordPress. Voilà. Donc, ce qui est là, c'est que Jumia, par exemple, ce n'est pas une entreprise à la base africaine.
Ben, on va dire que Oui, c'est une entreprise africaine parce qu'il fonctionne principalement en Afrique. Lui, il fait oui, du dropshipping. Il fait du dropshipping. Donc, il vend des produits venant de la Chine. Tous les produits de Jumia, bon, j'ai pris le temps de faire le tour depuis un moment. J'ai remarqué que la plupart des produits viennent de la Chine, en fait. Et eux autres, d'accord. ils font la livraison, ils font le paiement à la livraison. C'est dit, ils apportent le produit et vous payez avant donc de prendre le truc là, le colis que vous avez commandé. Et il faut dire qu'il est le principal acteur en e-commerce ici en Afrique. Déjà, si on peut se le permettre, bon, vous allez pouvoir faire cette recherche plus tard. Vous installez SimilarWeb. Vous connaissez SimilarWeb, n'est-ce pas? Oui, je connais, bien sûr, la Google, la Chrome Voilà. application, bien Voilà. sûr. Du coup, moi, j'ai pris SimilarWeb. Je suis allé sur Jumia, Jumia CI. Jumia CI, il faut comprendre que D'accord. Jumia CI, c'est un Jumia parmi tant d'autres en Afrique, c'est seulement celui de la Côte d'Ivoire. Côte Et d'Ivoire, donc, ok. voilà, celui de la Côte d'Ivoire, à lui seul, il a 1, et quelques millions, je ne garde plus le numéro, comment on dit, les chiffres en tête, mais ça Oui, faisait plus d'1 million de visiteurs par mois. Plus d'1 million de visiteurs par mois. Et j'ai aussi remarqué que en moyenne, un visiteur passe 10 minutes de son temps sur le site. Imaginez donc quelqu'un qui, de base, vient sur un site. Quelle est son intention? Son intention, c'est acheter. Vous voyez, il faut comprendre que, bon, nous autres, en e-commerce, nous avons développé un ratio. Le ratio selon lequel 1 euro par visiteur. Je ne sais pas si vous connaissez ce ratio. De toutes les façons, vous allez entendre parler de ça un jour, ou vous avez déjà entendu parler de ça. Du coup, on fait donc une nuance à ce ratio-là, on va voir que Jumia arrive quand même à se faire beaucoup d'argent ici en Afrique. On suppose que seulement 10% ou bien 20% de ces 1 million de personnes achètent de produits chez Jumia. Si on estime le chiffre d'affaires, c'est énorme quand même, par mois. Par bien mois sûr. pour... Voilà, donc c'est un peu ça. Et, est-ce que tu connais les pays dans lesquels, à peu près, les pays dans lesquels Jumia est présent? Est-ce que c'est que les pays francophones ou c'est dans toute l'Afrique aussi Non, l'anglophone? non, non, c'est pas que des pays francophones. Jumia est présent au Nigeria. À D'accord. côté, il est présent au Ghana. Il est présent aussi, où déjà? Bon, je connais que trois, hein. Jumia NG, Jumia Ghana. Ensuite, il y a Jumia Côte d'Ivoire. Il n'y a pas encore Jumia au Bénin parce que c'est moi qui vais créer le Jumia béninois. Exactement, exactement. Et Voilà. ok, donc super intéressant. Donc pour l'instant, on va dire Jumia, c'est le gros player, mais il y a pas mal de startups africaines qui arrivent. On espère en tout cas, parce que ça serait cool que ça soit des Africains qui le fassent. Et vu le niveau Ouais. qu'ils ont, ils auront pas de mal à le faire. Vu le. Forcément, on va pouvoir le faire, on va réussir. De toutes Voilà, les façons, on va réussir. exactement. Voilà. Ok. Et donc, juste pour en revenir au paiement, parce que le paiement, c'est vraiment le nerf de la guerre, on va dire. Donc, tu disais, voilà, paiement à la livraison, c'est aussi culturel, je pense. C'est la confiance. Tu me livres, je te paye, je vérifie devant le livreur. Oui, en Voilà. fait, c'est dû au manque de confiance que nous Voilà. avons ici en Afrique. Déjà, il faut dire que moi, personnellement, je fais confiance à tout le monde. C'est vrai que la confiance n'exclut pas le contrôle. Mais s'il s'agit de dépenser en ligne, ben, je dépense en moyenne en ligne. Quand je fais quand je fais l'addition, toutes les applications et les abonnements que j'ai en ligne, aujourd'hui, ça Oui, me revient à environ 500, 600, 700 dollars, comme ça le mois. Les applications d'espionnage, mes boutiques sont à part. Déjà, mes boutiques sont à part et mes boutiques, j'ai des factures de plus de 200, 300 dollars par mois des fois. Et il faut comprendre que nous autres, nous avons une culture qui diffère de l'Africain moyen. Les Africains ne font pas confiance. D'abord, trouver de l'argent, c'est difficile. Et donc, prendre son argent et envoyer à un inconnu qui prétend vendre, c'est un peu compliqué. Il faut aussi dire qu'il y a plein d'arnaqueurs qui ont vraiment sali le marché. Il y a plein d'arnaqueurs qui ont sali le marché, ce qui est vraiment Mhm. malheureux pour l'Afrique. Et j'espère que les gouvernements des pays dans lesquels il y a ces arnaqueurs-là vont prendre les responsabilités afin de Oui, réduire le taux d'arnaque. Donc, c'est ça qui fait qu'il y a ce manque de confiance-là ici en Afrique. Et donc, je d'accord. crois qu'avec le temps, quand on va supprimer, bon, même si on ne peut pas éradiquer l'arnaque, on va quand même réduire ça. Ça Bien va sûr, développer donc la confiance avec les bien gens. Voilà. sûr. Ok. Donc maintenant, partons du principe où on importe des produits chinois. Donc toi, demain, tu crées ton site, Jumia Bénin ou une grosse plateforme. Tu importes, allez, 10 000 objets, allez, des AirPods comme ça, des écouteurs.
tu les importes au Bénin. Comment ça se passe concrètement? Comment tu vas négocier avec la douane? Est-ce qu'en Afrique, la douane, comment ça se passe? Explique-nous, la douane en Afrique. Franchement, il faut vous avouer, je n'ai pas expérimenté. Depuis que j'ai commencé, je n'ai pas encore expérimenté euh, acheter beaucoup de choses depuis la Chine et l'importer vers l'Afrique. OK. J'ai acheté des choses en Chine, mais c'est des petites choses qui viennent juste dans ma boîte postale et je vais récupérer dans ma boîte postale. D'accord, OK. Je commande OK. généralement des AirPods, des trucs comme ça. J'étais en train de. Il faut comprendre que moi, comme j'ai quelqu'un en France, en Europe, c'est ça qui fait que je n'exploite pas trop mon potentiel africain. Bien sûr. D'accord? Donc, quand je veux commander un ordinateur depuis la Chine, je commande, ça va sur son adresse en Europe et c'est à lui de m'expédier ça maintenant. Voilà, par D'accord. DHL, quelque chose comme ça. Ce qu'il faut prendre en OK. compte dans la logistique, Mehdi, si je peux me permettre, en Afrique, il y a plusieurs éléments. Déjà, il y a des modes de livraison différents. Donc, en fonction du pays, déjà, il y a des modes de livraison que nous, par exemple, on peut effectuer depuis la Chine en porte-à-porte. C'est-à-dire qu'il y a des pays qui sont suffisamment développés et surtout qu'on a des relais sur place qui nous permettent de faire du porte-à-porte. Et puis, il y a une autre option en Afrique qui est de dire, OK, bah, on va faire du CFR. Donc, pour parler en d'autres termes, pour ceux qui ne sont pas familiers avec les incoterms, on va tout simplement expédier des marchandises jusqu'au port de destination africain à partir duquel le client va prendre le relais avec des compagnies locales avec lesquelles il aura des relations. Donc, en fait, la logistique en Afrique dépend. Et c'est vrai, pour reprendre ce que Kevin disait, on a eu beaucoup de demandes avec des paiements à livraison. Donc, bien évidemment, pour la logistique, c'est absolument impossible. Mais ce que tu dis est tout à fait juste parce que pour des livraisons en Afrique, dans certains pays, on a eu beaucoup de demandes de cette nature. Néanmoins, je suis assez confiant pour l'avenir africain en termes de logistique. On a des mastodontes de la logistique comme Bolloré qui investissent dans des infrastructures portuaires qui sont de plus en plus implantés dans des gros pays africains, donc avec des forts potentiels. Donc de ce point de vue-là, c'est plutôt rassurant, je dirais. Mais voilà, l'Afrique, c'est un territoire complexe. Pour terminer juste sur cette petite parenthèse, c'est un territoire complexe, un peu comme les Philippines ou l'Indonésie. Il faut prendre en compte la géographie. L'Indonésie, les Philippines, c'est difficile. Pourquoi? Parce que c'est une multitude d'archipels, donc ça rend la logistique difficile. Et l'Afrique, parfois, c'est un peu difficile, c'est-à-dire qu'on a des pays qui sont dans les terres. Et bah, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut passer par un port, le port le plus proche, mais après, il faut livrer jusqu'à la destination finale. Et les infrastructures en termes de routes, etc., ne sont pas toujours, je dirais, adaptées à ce Abordable. genre, voilà, adaptées à ce genre de service, n'est-ce pas? Ce qui Ouais. complexifie d'une certaine mesure la logistique en Afrique. Juste pour en revenir sur Bolloré, d'après les dernières nouvelles, donc c'est pas officiel, hein, il serait en train de vendre ses parts, donc ses ports en Afrique. Après, peut-être que quand vous verrez cette vidéo, ce ne sera pas le cas, mais en tout cas, c'est ce qui se dit aujourd'hui aux Chinois, enfin, potentiellement aux Chinois. Donc, on imagine que si les Chinois, notamment China Merchants, donc ceux qui possèdent par exemple le port du Pirée ou un terminal à Marseille, s'ils achètent les ports chinois, bon, ça veut dire qu'il y aura beaucoup, beaucoup de produits chinois qui vont arriver en Afrique. Mais qui Bien dit sûr. beaucoup de produits chinois, dit il faut des marketeurs, il faut des Kevin, il faut des logisticiens, il faut des cerveaux pour les vendre. Ouais. Donc, Ouais. et peut-être même que Alipay, parce que j'ai vu que les Chinois aussi veulent développer un Alipay à l'africaine, qu'ils amènent leur processeur de paiement, Alipay par exemple, avec le franc CFA, pourquoi pas? OK. Si eux, s'ils back up le franc CFA, on peut Alipay, imaginer ça. WeChat, tout ça, bien sûr. Voilà, ça peut être énorme en termes de plus-value. Et aussi, ce qui serait énorme, et ça, c'est ce qui est en train de se développer, je pense, c'est que ça soit à toute l'Afrique, pas que le Bénin, tu vois. Pas que genre je mets à Bénin, je mets à Côte d'Ivoire, que ce soit toute l'Afrique, de tous les pays qui signent l'accord. Par exemple, tous les pays du franc CFA, ça serait déjà énorme. La CEDEAO, si je ne me trompe pas, euh, voilà, ça serait énorme. En tout cas, la présence des Chinois se développe et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, sur certains pays comme la Côte d'Ivoire, par exemple, on est capable de faire du porte-à-porte sur des services logistiques avec dédouanement et livraison sur place. Voilà, donc il y a de plus en plus OK, Voilà. de... top. Donc, ça, c'est pas mal. Et j'ai une question, Kevin, aussi, qui est une question récurrente, c'est euh, les perspectives d'avenir, surtout au niveau des produits. En gros, les Africains, qu'est-ce qu'ils veulent consommer? Qu'est-ce qu'il faut leur... quels sont les marchés encore, on va dire, à développer, les produits? Ouais, les produits, bon, je vais faire un peu bref.
Il faut comprendre que les Africains aiment consommer tout ce qui est électronique, j'en fais partie, tout ce qui est électronique, mais ils ne veulent pas dépenser beaucoup d'argent. Du coup, lorsque le Chinois se présente, d'ailleurs, le Chinois, il a conquis l'Afrique parce que l'Africain moyen qui n'a pas beaucoup d'argent pour s'acheter un iPhone ou bien un Samsung, comme nous autres, qu'est-ce qu'il fait? Il s'achète un téléphone Itel ou bien un Tecno ou bien un Infinix. Ce sont des marques chinoises pour des personnes pauvres, en fait, parce que là, ces téléphones, à la base, en Chine, vont coûter peut-être 10 dollars ou bien 15 dollars. Mais ici, en Afrique, ça se vend peut-être à 100 dollars ou bien 150 dollars. Vous voyez? Et Ok, donc oui. là, l'Africain moyen, il aime vraiment investir dans l'électronique. Voilà, l'électronique. Après, maintenant, il faut dire, au niveau des femmes, tout ce qui est problème avec les femmes, qui peuvent être réglés par des Chinois avec des produits chinois, ça se vend également, notamment la niche de la perte du poids, par exemple. Il y a plein de produits qui sont chinois. Je connais un. Il y a Anakana, par exemple, c'est un thé pour femmes. Et il y a aussi les gaines pour les femmes, les gaines là. Vous Oui, connaissez? oui, oui, Voilà, oui. développé par des Chinois, c'est quelque chose qui se vend vraiment trop ici en Afrique. Même, je ne sais pas comment les dames font pour s'en approvisionner. Je ne sais pas si elles commandent ça depuis le Nigeria, parce qu'il faut comprendre qu'il y a une porte au Nigeria ici pour nous, les Africains. Les Chinois viennent directement là déposer les choses et nous autres, on arrive à acheter chez les Nigérians facilement. Voilà. Et donc, les gains et autres, tout ça, tout ce que les femmes consomment pour pouvoir se sentir bien. Je ne parle pas, oui, bien évidemment, les produits de beauté également. Tout ça, ce sont des niches sur lesquelles on peut se positionner ici en Afrique. Et vous allez remarquer que quand on prend Jumia, c'est dedans que Jumia s'est positionné en fait, la niche de l'électronique. La niche de l'électronique. Et c'est dedans que Jumia est positionné. Et en fait, il y a un fort taux de demande. Un fort taux de demande. Moi, je suis personnellement quelqu'un, je n'utilise pas un téléphone. D'ailleurs, c'est intéressant que l'iPhone soit mis à jour à chaque fois. Parce que moi, je n'aime pas garder le même appareil pour 2 ans. Ça ne peut pas faire plus de 12 mois chez moi. Ce n'est pas bon pour moi. Personnellement, il y a que, je ne sais pas, je n'aime pas en fait. Du coup, ma télévision, j'utilise une télévision de 65 pouces. Je l'ai acheté, je ne sais pas, à environ 700 000 francs. Ça doit faire plus de 1200, 1300 euros. Et donc là, vous voyez, les jeunes de mon âge, c'est comme ça en fait. C'est comme ça. C'est comme ça. Ils Ils veulent aiment dépenser consommer. dans, Ils veulent consommer, ouais. voilà, Ils veulent ils dépenser veulent leur argent. consommer Ok, l'électronique. Voilà, donc c'est un peu ça. d'accord, très bien. Et Et aussi, j'ai oublié, c'est sûr que Jean-Péry doit savoir, il y a une entreprise ici à Cotonou nommée Indieco. Indieco, c'est spécialisé dans les outils je sais pas, tout ce qui est outillage pour les bricoleurs et dans les activités, les artisans, tout ça. Après, ils ont aussi tout ce qui est outils pour moto et autres là. Vous voyez? Du coup, ok, ce sont des Indiens ou des Libanais qui l'ont fait. Je ne me rappelle plus trop de toutes les façons, ce sont des Libanais. Ce sont des Libanais qui l'ont créé. Donc, voici les niches sur lesquelles vous pouvez vous positionner et avoir vraiment un bon marché, en fait. Les ordinateurs, par d'accord. exemple, si vous achetez, bon, là, ce soir, même ce midi, j'étais en train de discuter avec un grand commerçant ici au Bénin, dans mon bureau, et on était en train de voir dans quelle mesure acheter des ordinateurs depuis la Chine, ne serait-ce que, je ne sais pas, commencer avec 500 ordinateurs, par exemple, avec différentes gammes d'ordinateurs, parce que vous savez, le coût d'acquisition depuis la Chine, il est relativement faible. Donc, quand on amène ça ici, il faut comprendre qu'un ordinateur qu'on achète à 50 euros en Chine, on va le revendre ici à 300 euros. Il faut comprendre donc que la marge est très élevée. D'accord. Vous voyez, Ok. la marge est très élevée. Donc, voici un peu les niches sur lesquelles on peut se positionner ici en Afrique. Voilà. D'accord, super. Et est-ce que tu penses qu'il y a de la place pour les Africains ou que les Chinois, ils ont déjà pris le monopole? Ou il y a de la Non, place? les Chinois n'ont pas encore pris le monopole parce Ok. que il faut comprendre que les Chinois sont restés chez eux là-bas. J'ai compris que le Chinois, peut-être qu'il a un autre projet derrière la tête, mais les Chinois sont restés chez eux. Ils ont frappé fort en fait. Frappé fort dans quelle mesure? Ils réussissent à gagner beaucoup d'argent en vendant ici. En fait, ils font du dropshipping depuis chez eux là-bas. Donc, ils Hmm. arrivent à vendre les produits pour les grands acheteurs ici en Afrique. Et c'est ces grands acheteurs-là qui revendent ça. Notamment les Libanais. Les Libanais, ils vont acheter beaucoup là-bas. Ils viennent créer des trucs là ici. Et ils nous vendent ça. On les appelle les Syriens aussi, donc si je ne me trompe pas.
Ben, le but, c'est D'accord. d'apprendre à sourcer, d'apprendre à utiliser cet outil exceptionnel qui est Alibaba pour justement ne plus passer par les grossistes africains qui appliquent des marges parfois qui sont pas très raisonnables et pour bénéficier des meilleurs tarifs. On en revient Oui. à cette fameuse phrase, dépenser le moins possible pour gagner le plus. Voilà. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, tu as des quartiers africains à Canton, à Guangzhou. Bon, Jean, il connaît mieux que moi, il était là-bas des années. Où vraiment, tu as, voilà, t'as les Nigérians, tu as les Ah ouais, Ivoiriens, ouais, tu as les Camerounais. bien Et comme sûr. tu disais, ils font beaucoup, beaucoup d'argent. Attention, ils Ouais, ils construisent parlent des parfaitement châteaux. chinois, Ah ah oui, oui, non, ils sont oui. très en place, hein, les Africains en Chine, à Guangzhou notamment. C'est assez, non, non, ils ont une présence vraiment indéniable, hein. Mm. Et j'ai une question, Kevin, aussi. Est-ce que les politiques en Afrique, donc on ne va pas parler politique, mais en gros, est-ce qu'il y a une volonté politique de développer tous ces marchés-là du e-commerce, digitalisation? Parce qu'on voit qu'il y a un gros niveau en Afrique en termes de IT, développeurs, comme des profils comme ça. Il y a des cerveaux. Est-ce que les politiques, ils donnent les moyens pour développer tout ça? Ouais, il faut dire que là, je peux dire là que le gouvernement actuel de mon pays, il fait de son mieux. Et je crois que d'ici 5 ans, on aura un Bénin qui sera un peu comme la France, avec des systèmes de livraison porte à porte, avec des adresses, des adresses postales comme la France. Parce que il faut dire que depuis l'arrivée de ce président-là, je ne suis pas en train de faire de la politique, mais je suis basé sur des analyses statistiques, des analyses. Je prends des décisions suite à des analyses. Et donc, j'utilise des chiffres pour prendre mes décisions. Depuis plus de 5 ans, il est le président de notre pays et j'ai compris qu'il opte pour une seule chose, l'urbanisation entière du pays. Et donc, qui dit urbanisation, dit digitalisation. Vous comprenez? Il faut comprendre que ce monsieur, il est en train, bon, pas ce monsieur, ce gouvernement est en train de faire en sorte que la connexion Internet ne soit vraiment pas un problème pour l'Afrique, pour le Bénin. D'accord? Parce que là, il y a la fibre optique qui est en train d'être placée sous les terres un peu partout actuellement ici, à Cotonou. Et je crois que c'est fini même, hein. C'est Bouygues qui a pris le projet, hein. Je crois que c'est fini si je ne me trompe pas. Pour la fibre optique, cela va permettre tout simplement à des personnes comme moi. Moi, j'ai la fibre optique dans mon entreprise. J'ai également une D'accord. connexion ici à la maison. Voilà, ça va permettre simplement à des personnes comme nous qui voulons développer des business en ligne de rapidement avancer. Il faut aussi dire OK. qu'il est en train de reconstruire le pays. Donc, il est en train de reconstruire le pays, ce qui fait que nous aurons un peu une image européenne ou américaine. Ça va donc faciliter le truc là, comment on dit, les livraisons et autres. Oui, oui, Ça, oui. c'est le Parce premier que aspect. Parce que tu disais que les livraisons en Afrique, enfin en tout cas au Bénin, il y avait certaines zones où il n'y avait pas d'adresse réelle en fait. Donc c'était compliqué de Ouais, livrer. mais en fait, c'est pas certaines zones, il y a pas d'adresse réelle, à moins que ce soit les zones résidentielles, peut-être là où moi j'habite par exemple. Voilà. Du coup, et c'est que des personnes qui ont les moyens qui vivent dans ces zones-là. Vous voyez, donc c'est pas D'accord. forcément la masse qui veut consommer. Donc, en deuxième position, le gouvernement est également en train d'investir dans des programmes de digitalisation. Je crois que le gouvernement a spécialement un programme pour le numérique, hein, si je ne me trompe pas. J'ai oublié le nom du programme, mais c'est conçu spécialement pour ceux qui désirent faire choses là. Donc, Ok. ils prennent les Ok. meilleurs jeunes qui font choses là, et Mais donc ils les forment dans une logique de devenir des bons trucs là. Voilà. d'accord. Donc on peut dire d'une manière générale que l'avenir et le potentiel il est énorme pour l'Afrique en Voilà, il est général énorme. sur l'aspect e-commerce, digitalisation, import-export. Tout ce qui, après, toutes les disciplines liées à tout ça, comme le marketing, le branding, etc. Et que l'avenir aussi va être au commerce intra-africain, dans le sens où, par exemple, je sais pas moi, tu peux acheter des produits, comme tu disais, au Nigeria, les revendre en Côte d'Ivoire, etc., ou vice-versa. Ça Euh, se fait, ça se fait déjà. mais en ligne, je Ça se parle fait déjà. Ok, d'accord. Je parle en online. Ça se, online, là, c'est d'ici la fin de 2022, il y aura déjà Ok, forcément des startups, notamment ma startup, elle va voir le jour parce que c'est un projet que j'ai en tête depuis.
Et si je vous dis, ce midi, j'étais en train de discuter avec un grand commerçant. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il achète soit au Ghana, soit au Nigeria, et D'accord. soit au Togo, et il revient donc vendre ça dans ses boutiques au Bénin. Et donc, qu'est-ce que nous étions en train de demander? Il était en train de vouloir faire un partenariat avec moi et on va pouvoir créer le plus gros site au Bénin de vente d'électroménager. Donc là, on va vendre des ordinateurs, des appareils électroménagers. Et donc là, on va sourcer. D'accord. Et bon, l'objectif, avant, moi, je lui disais qu'on va sourcer depuis la Chine. On avait commencé ce projet depuis environ 1 an. Et qu'est-ce que je disais? Je discutais de ça avec mon agent et mon agent était prêt à pouvoir me prendre ça chez des fournisseurs depuis la Chine, tout ça. Mais là, je vais apprendre dans la formation Sino-Sourcing, comment donc faire Limitless. le sourcing. Limitless sourcing, ouais. Limitless sourcing, et je vais aller, je crois que je Bien vais sûr. réussir à sourcer depuis Alibaba et facilement ce projet sera mis en place. Bien sûr. Et donc, il y en aura plein qui vont se D'accord. développer avec le temps. Voilà. Bah, tu sais, nous, déjà, on va t'accompagner dans ce projet comme on accompagne tous nos élèves. On va te recommander, bien sûr, des contacts. Et aussi, tu vois, développer l'Afrique. Enfin, développer l'Afrique, il faut rester humble. On ne va pas développer l'Afrique, mais aider des entrepreneurs africains à faire des gros business, même si c'est avec la Chine ou avec l'Inde ou avec la Turquie, ou même avec la France d'ailleurs. C'est même avec l'Europe, peu importe. Tu vois, c'est ce genre de projets qui sont intéressants, quoi, avec une vraie vision à long terme. Il y aura pas mal d'obstacles, mais je pense que voilà, s'il y a la volonté politique et la volonté des entrepreneurs, je pense qu'il y a pas de souci. De toutes les façons, quand il y a d'obstacles, il y a toujours de chemin. Solution, Donc, exact. voilà. Et moi, je crois qu'il y a un potentiel marché en Afrique. D'accord, Et bon, on va forcément s'y mettre. On va s'y mettre. Voilà. d'accord. Ok, ben écoute, on va bientôt clôturer cette interview. Donc déjà, on va rappeler une chose, c'est que tu as une chaîne YouTube qui s'appelle Kevin Alley. Il y aura la description, le lien, pardon, dans la description de cette vidéo. Donc vous vous abonnez à la chaîne de Kevin, parce que Kevin, il va nous tenir au courant de ce qui se passe en Afrique, de sa startup. Voilà, on a envie de suivre le projet. Tu as aussi une OK? formation en dropshipping. Tu me disais que tu cibles tout le monde, mais tu as une clientèle pas mal en Afrique, des gens disons, qui s'identifient à ton parcours pour eux Ouais. aussi vendre en ligne depuis chez eux. Donc, il y aura le lien aussi dans la description de la vidéo. Tu as un site internet ou un blog personnel ou pas encore? Non, pas encore. J'ai pas Pas encore encore. un blog, mais j'ai un site pour acheter ma formation. J'ai un Ok, site pour acheter ma formation. Voilà. on mettra le lien. Et j'aimerais te donner le mot de la fin, Kevin. Voilà, si tu as un mot à dire à ceux qui vont regarder cette vidéo, qui la regarderont, je ne sais pas quand, peut-être en 2022, 2023, on est sur YouTube, donc on ne sait pas. Voilà, c'est un dernier message pour les entrepreneurs, comment se lancer, les obstacles. Voilà, je te laisse vraiment le mot de la fin, un peu en mode motivation. Tout ce que je peux dire, c'est de s'accrocher, de passer immédiatement à l'action, parce que si je n'étais pas passé à l'action, moi, je ne serais pas ici aujourd'hui en train de parler avec Mehdi. Il faut dire que ma chaîne YouTube a pris du temps pour voir le jour. Dès que j'ai commencé à avoir des résultats, des gens me recommandaient de lancer ma chaîne, mais j'ai dit, mais ça ne sert à rien. Je vais lancer une chaîne YouTube et faire quoi avec? Et on me disait, partage tes connaissances, tout ça. Et donc, j'ai commencé que l'année passée, ce qui fait que je n'ai pas beaucoup de contenu, mais je suis en train de m'organiser et afin donc de donner plus. De toutes les façons, j'ai donné beaucoup dans ma formation gratuite. Et qu'est-ce que je peux dire? Passez à l'action et ne vous découragez jamais. C'est très difficile le business. C'est très difficile le business, mais il faut passer à l'action et ne vous découragez jamais. Lorsque vous voulez vous arrêter, rappelez-vous ce pourquoi vous avez débuté. Et quand vous vous rappelez de ça, si vraiment la cause est lourde, vous allez continuer. Ne vous découragez pas. C'est très difficile, mais c'est très, très intéressant. C'est une aventure passionnante, même si c'est ambigu. Voilà. Merci, Écoute, tu as tout à fait raison. Je suis entièrement d'accord avec toi. Il faut agir, pas trop réfléchir. Et s'enlever les barrières psychologiques qu'on a, c'est souvent ce qui nous bloque le plus. S'enlever les barrières psychologiques et tout se déroulera beaucoup plus simplement que ce qu'on avait imaginé. C'est ça. De toutes les façons, ce n'est que dans notre tête, si je ne me trompe pas, c'est Napoléon Hill qui le dit, tous les blocages qu'on se fait, ce n'est que dans notre esprit en fait. Les limites qu'on se donne, ce n'est que dans notre esprit. Sur le terrain, on remarque autre chose. On remarque autre chose, voilà. Donc, c'est un peu ça. d'accord. Ben, écoute, on viendra au Bénin quand tu seras président ou Premier ministre. Tu nous inviteras, Kevin.
bizarrement, je ne m'intéresse pas à la politique. Du coup, je ne suis pas trop dans ce truc-là. J'aime bien le business et pour moi, je veux être libre. La politique, pour moi, c'est une prison. Et honnêtement, ça ne m'intéresse pas. D'accord. En Voilà. tout cas, c'était super enrichissant. J'espère que vous avez kiffé la vidéo, que vous avez kiffé le contenu. Donc, on va essayer de faire plus de vidéos comme ça, où on interviewe des profils atypiques. Atypiques, je ne sais pas, mais disons des profils vraiment intéressants en Afrique ou ailleurs. On va interviewer bientôt un Marocain aussi, qui fait un peu comme toi, mais au Maroc. Euh, OK. voilà. Et donc, bien sûr, vous mettez des pouces. Ça, Kevin, je te laisse faire Tu sais, à la fin d'une vidéo, il faut toujours dire abonnez-vous, mettez des pouces. Je te laisse le faire et on va clôturer la Non, vidéo. ben en fait, moi, je ne demande pas de s'abonner. Hein, je ne demande pas de s'abonner. Si vous avez envie de recevoir des conseils du genre, vous savez ce qu'il faut faire. On ne va pas vous demander de faire ça. Voilà. Donc, c'est ça. Voilà, prenez-vous en main, mettez des pouces, mettez des commentaires. Vous pouvez contacter Kevin, vous avez le lien, vous avez sa formation. Il y aura un petit code promo aussi sur sa formation, faut pas oublier, parce qu'il a accepté gentiment de faire un petit code promo pour ceux qui vont cliquer sur ce lien. Voilà, donc Jean, peut-être jeter un dernier mot et après on va clôturer. Bah, le dernier mot, c'est que je pense qu'il y a énormément de potentiel entre la Chine et l'Afrique dans les années à venir. Donc Ouais. voilà, c'est un filon qu'il faut exploiter, à l'image de ce qu'on vient de voir aujourd'hui avec Kevin qui nous fait part de ses réussites sur le continent africain. Donc voilà, c'est très inspirant. Et surtout, je pense qu'il y a un énorme potentiel. On dit que la Chine, c'est le futur. En fait, non. La Chine, c'est le présent et l'Afrique, c'est le futur, L'Afrique, c'est le véritablement. futur. Voilà. Ouais, Voilà. c'est ça, Yes. c'est ça, c'est ça. Voilà, véritablement, c'est ce que j'ai envie de dire. Et les opportunités en Afrique sont innombrable. Énorme. Enfin, je veux dire, c'est incalculable, c'est énormissime. Donc voilà, ce que tu fais, moi, ça me fait vraiment plaisir de voir des gens comme toi réussir dans ce qu'ils font et j'espère que bien d'autres suivront ton chemin et voilà, s'inspireront de ce que tu nous as donné comme conseil aujourd'hui et comme info. Top. Allez, on va se retrouver donc à la prochaine. Ciao. Ciao, Ok, merci. à la prochaine. Merci, Taïtienne. Ouais.